Bonjour à toutes et à tous, quel bonheur de vous retrouver pour évoquer un sujet important pour tous les chefs d'entreprise et tous les experts comptables qui sont avec nous et tous les autres aussi. On va parler de la facturation électronique. Voilà plusieurs mois qu'on évoque cette facturation électronique. Une première étape a été franchie entre 2017 et 2020 puisque l'État avait déjà dématérialisé les factures de la sphère publique. C'est le fameux portail Chorus qui a dû vous enquiquiner pendant quelques mois, toutes et tous. Et pour aller plus loin, parce que le calendrier s'accélère, on a la chance d'être avec Jean Saffort, qui est expert comptable, que vous connaissez bien, qui est vice-président en charge du secteur de l'avenir numérique de la profession au sein du Conseil national. Bonjour. On est heureux d'être avec vous. Et il est accompagné d'un autre spécialiste qui nous vient de Bordeaux, c'est Nicolas Germain. Il est expert comptable lui aussi, il est formateur, il est référent du dispositif BPI France Facture électronique au sein du Conseil régional de l'Ordre Nouvelle-Aquitaine. On est ravis de vous accueillir dans ce studio du 17e arrondissement de Paris. Eh bien, bonjour et merci. Alors Jean, j'ai pris des notes et je vais faire celui qui connaît tout. On est très sérieux aujourd'hui. On va évoquer l'article 153 de la loi de finances pour 2020 qui a été précisé par l'ordonnance du 15 septembre 2021. Bravo Gabi. Oui, alors précisez-nous tout ça. Voilà, bon, donc très clairement, on est en train de parler de facturation électronique inter-entreprise soumise à TVA, domestique. Alors je traduis, facture entre entreprises françaises et autres entreprises françaises. Voilà, donc installées en France. Cet article 153, il fixe les nouvelles règles en matière de facturation des transactions entre les entreprises. Voilà, et donc il va nous fixer surtout un calendrier, puisqu'il va nous dire qu'on démarre dès le 1er juillet 2024, où chaque entreprise devra échanger, devra pouvoir avoir... On va revenir sur le calendrier. Oui, on va le préciser, mais un mot de l'objectif de cette transformation, parce que c'est... L'objectif de la transformation, de toute façon, de toutes les directives européennes en matière de facture, c'est très clairement pour l'État mieux faire rentrer la TVA. Ça, c'est l'objectif initial. C'est l'objectif lutte contre la fraude. Et donc, tous les pays européens, la France pas plus que les autres, se sont engagés dans cette démarche de facturer mieux et de faire mieux rentrer la TVA, surtout en ce moment où les budgets sont quand même un peu serrés dans beaucoup d'États occidentaux. Il paraît. Alors, vous le savez, on a l'habitude de débuter FusExpert par le chiffre du jour. Il n'y a aucune raison de déroger à cette règle. Alors voyons voir quel est le chiffre que vous avez choisi de nous proposer aujourd'hui. Ce chiffre, c'est 2 milliards. Pourquoi 2 milliards? Qu'est-ce que ça illustre, 2 milliards? 2 milliards, c'est le nombre de factures échangées annuellement entre les entreprises françaises et soumises à TVA. Voilà, donc 2 milliards de factures, c'est ce à quoi on va s'attaquer dans cette réforme. Avant d'aller beaucoup plus loin et plus dans le détail, est-ce qu'on peut préciser la définition de la facture électronique et de la facturation électronique? Alors, on se retrouve dans un échange numérique, informatique. Donc, la facture électronique ou la facturation électronique, c'est un échange entre deux entreprises qui est réalisé sous forme électronique, conservé sous forme électronique et qui surtout doit avoir quelques qualités, garantir l'authenticité, c'est-à-dire savoir qui l'a émise, la rendre absolument intègre, c'est-à-dire non modifiable, et en plus lisible, puisque c'est une obligation aussi de la loi, il faut que mon client, qui j'envoie une facture, puisse la lire. Alors, dans ce processus de facturation électronique, il y a des termes à connaître et que vous allez nous préciser. Invoicing, e-reporting, facture B2B, etc. Désolé, il n'y a pas beaucoup de français. Mais... Oui, là, c'est vraiment... Alors, dans les obligations, parce qu'il s'agit de pouvoir faire, c'est tout ce qu'il faut pour pouvoir faire la TVA, parce que c'est l'objectif premier de l'administration. Ce ne sera pas le nôtre forcément, mais voilà. Donc, invoicing, c'est l'envoi de la facture. C'est-à-dire, j'envoie à mon client une facture et je dois donc respecter un certain nombre de choses pour l'envoyer. Ensuite, ça, ce n'est pas suffisant. Le invoicing, parce qu'il n'y a pas que des factures qui nous permettent de faire les déclarations de TVA, parce qu'une majorité d'entreprises en France sont soumises à la TVA sur encaissement. Donc il faut pouvoir non seulement avoir la facture, mais après il faut avoir les autres factures, que le invoicing, on a dit que c'était l'envoi de factures entre entreprises domiciliées en France. Mais j'envoie aussi des factures au secteur public, ça on a vu que c'était Chorus Pro depuis 2020, aux particuliers,
Et puis, je fais d'autres opérations. Donc, je fais aussi des opérations à l'étranger. Je fais aussi des encaissements par caisse. Les commerçants font des encaissements par caisse. Et puis, enfin, pour payer ma TVA, il va falloir suivre aussi les encaissements des factures. Donc, tout ça, c'est le e-reporting. Donc, invoicing, envoi de la facture. E-reporting, tout le reste. Alors, Nicolas Germain, quelles entreprises sont concernées par la mise en œuvre de la facturation électronique et combien y en a-t-il ? Alors, combien y en a-t-il ? On estime qu'il y en a environ 4 millions d'entreprises, et ce sont donc ces 4 millions d'entreprises qui échangent les fameux 2 milliards de factures qu'on a évoquées tout à l'heure. Je rappelle 2 paramètres importants qui ont été déjà évoqués par Jean, mais qui sont importants pour comprendre qui est concerné. Donc, ce sont des entreprises françaises qui sont assujettis à la TVA, et on parle de transactions domestiques. Ça, c'est sur le volet dit e-invoicing. Voilà. Et on sait que ce sont une très grande majorité de toutes petites entreprises. 96% sont des TPE et qui échangent entre elles, qui génèrent des volumes de factures qui sont très peu qui sont assez limités. On estime que c'est inférieur à 100. Tant dans leur facturation vers leurs clients que dans les factures qu'elles reçoivent de leur côté, de leurs fournisseurs. Est-ce qu'il y a des entreprises qui ne sont pas concernées ? Alors, il y a des entreprises qui ne sont pas concernées. C'est toutes celles qui relèvent des articles 261, 261E du Code général des impôts, et donc toutes les prestations, par exemple, qui relèvent de la santé, qui relèvent de l'assurance, de l'enseignement, on va dire que dans le quotidien, dans celles que l'on rencontre le plus, on va dire que ce sont les secteurs d'activité qu'on va rencontrer le plus. Mais globalement, 95% des entreprises sont concernées, voire même un peu plus. On est bien d'accord ? Oui, pas plus, non pas plus que les professions de santé. Oui, ils sont assez nombreux. Les BNC en profession de santé sont assez nombreux. Le calendrier, Jean, est-ce qu'on peut le rappeler à celles et ceux qui nous font le plaisir de nous écouter ? Alors, 2 calendriers. Oui. D'abord, une obligation, parce que pour que je puisse émettre de la facture, il faut que mon client la reçoive. Donc, première obligation pour tout le monde, 1er juillet 2024, tout le monde, toutes les entreprises doivent être en position, ont l'obligation d'accepter les factures. Alors que pour l'instant, j'avais pas l'obligation de l'accepter, je la prenais, on me la proposait, je la prenais pas. Donc là, 1er juillet 2024, tout le monde doit l'accepter. Donc ça sera notre première obligation. Ensuite, en matière d'émission de la facturation électronique, ce que j'ai appelé tout à l'heure le e-invoicing, pour le e-invoicing, par contre, et le e-reporting, je vais avoir 3 dates d'application. 1er juillet 2024 pour les grandes entreprises, 1er janvier 2025 pour les ETI, et pour nos clients, nos entreprises, toutes les PME et TPE, 1er janvier 2026. Donc, pour les TPE-PME, réception juillet 2024, émission janvier 2026. Alors, Nicolas, on a compris, les TPE et les PME seront très vite dans l'obligation de se mettre en conformité avec cette nouvelle manière de travailler. Quel va être le rôle des experts comptables ? Ils sont en première ligne. Tout à fait, on va être en première ligne, on va être concerné, je dirais, d'un triple point de vue. Nous, déjà, en qualité d'entrepreneurs, on va être concerné à divers égards. Sur la partie facturation, nous sommes prestataires de services, on travaille bien souvent avec des entreprises, on est donc concerné, nous, en tout premier lieu, et donc il va falloir qu'on fasse évoluer nos entreprises pour être prêts en temps voulu. Donc on est concerné nous, et ensuite dans nos missions vis-à-vis de nos clients, donc il va falloir qu'on les accompagne, et je dirais qu'on va les accompagner dans un double temps, exceptionnellement au démarrage de ou un peu avant l'entrée en vigueur de cette nouvelle obligation, pour les aider et faire en sorte qu'elles aussi soient prêtes au moment venu. On va devoir les aider par exemple à s'inscrire, il va y avoir un annuaire qui va être créé, il va falloir les guider dans ces démarches-là, choisir les plateformes de facturation électronique dont Jean parlait tout à l'heure, les accompagner dans l'analyse de leur flux, de leur process. Ça, c'est la mise en œuvre au départ, quoi. Tout à fait, donc ça va être tout à fait ponctuel, on prépare la mise en route, si je puis dire, et après on aura une phase d'accompagnement qui sera plus pérenne et qui sera récurrente, puisqu'on va créer de nouvelles tâches, de nouvelles fonctions, et ces entreprises pourront les réaliser elles-mêmes, ou peut-être envisager de les confier à leur expert comptable, qui sera probablement, on espère, en capacité de... Ou les deux, ça sera souvent des
compte partagé entre l'entreprise et nous, ce qui facilitera les échanges. Comment l'ordre va-t-il accompagner les cabinets, les TPE, PME sur ce sujet? Alors, on fait un premier galop d'essai là, en 2022, parce qu'il faut qu'on apprenne, parce que la plupart d'entre nous démarrent de zéro. Voilà, donc on démarre. Alors on a une première convention avec BPI, France Numérique, et puis donc par lequel on s'est engagé d'avoir au moins 500 experts comptables, si possible 1 millier de référents, voilà, comme Nicolas, qui vont accompagner environ 10 000 entreprises. Voilà, faire ce petit galop d'essai pour s'apprendre, voir un petit peu les difficultés, pour apprendre justement implémenter, pardon. Je vais y arriver, merci. Implémenter un petit peu ces choses-là. Bon, donc ça, c'est la première étape, 2022. 2023, on va passer dans la masse, puisqu'on s'approchera de l'échéance de 2024. Donc là, carrément, il va y avoir un grand plan de formation dans tous les conseils régionaux, les conseils nationaux, les conseils régionaux, pour former tous les cabinets et leur donner également les outils pour permettre aux cabinets de former leurs clients. Parce qu'on a vu cette masse de clients. Donc sur les 4 millions d'entreprises, on intervient dans un peu plus de 3 millions d'entreprises. Donc ça ne va pas se faire tout seul, donc on forme les experts, on apprend, ensuite on forme tous les experts comptables et enfin ces experts comptables forment leurs clients. Vous êtes parti pour un marathon couru à l'allure du sprint. Eh oui, Nicolas, j'ai entendu ça. Où en sont les entreprises actuellement dans la gestion de leur facturation? J'allais peut-être vous poser la question piège, où en sont vos confrères d'ailleurs, et vous-même? Alors, je crains malheureusement que mes confrères soient logés à peu près à la même enseigne que nos clients entrepreneurs et donc qu'on ne soit pas trop collectivement très en avance. Alors c'est pas très grave, il nous reste encore du temps, mais je crois qu'il va falloir se mettre en route dès maintenant très, très rapidement. Voilà, bon, les cabinets d'expertise comptable, je pense quand même, on a sur la partie facturation, on a des process qui aujourd'hui sont, enfin la facture électronique, ou facture PDF, etc. Ce sont des choses que nous, on commence à pratiquer au quotidien, mais si on regarde nos Est-ce que clients, c'est vrai que 70% des factures tout à fait, sont manuelles? C'était la statistique que je m'apprêtais à vous donner, c'est effectivement la statistique que 70% de factures qui sont créées encore avec des outils en fait de bureautique, de type Excel, Word, etc. Donc ce qui restera possible demain, mais va créer en fait d'énormes difficultés pour ces entreprises quand il va falloir passer à la facturation électronique. Elles vont avoir des problèmes de format, des problèmes de base de données, parce qu'on va leur demander aussi d'implémenter toute leur facturation avec des informations qui sera difficile. Il y a un travail. Mais parce que vous accompagnez depuis de nombreuses années la digitalisation et la dématérialisation. Alors, quelle est la méthode? Alors, sur la méthode, moi, je dirais que la première chose à faire, c'est peut-être essayer de travailler sur ces flux et de regarder, en fait, à quel égard on va être concerné par cette nouvelle réglementation, puisqu'on peut l'être à divers égards, sur sa facturation, mais aussi sur la partie e-reporting, dont parlait Jean tout à l'heure, et qui peut nous concerner à divers égards. Donc déjà, observer, analyser de façon détaillée ces flux. Une fois qu'on a fait ça, on va regarder en face ces process, voir s'ils sont adaptés aux obligations à venir. Et une fois qu'on aura fait ce travail, il va falloir qu'on regarde s'il faut adapter, faire évoluer ces process, choisir peut-être probablement même de nouveaux outils pour être en capacité d'être prêt au moment voulu, d'automatiser au maximum les choses. Ça, c'est quelque chose qui sera très important. Voilà ce qu'il faut faire. On a un calendrier que Jean a rappelé tout à l'heure. La première de nos obligations, elle va porter sur la capacité à recevoir des factures. Donc, c'est peut-être, comme s'agissant de notre première obligation, c'est peut-être par ça qu'il faut commencer. Et dans un second temps, ou concomitamment, peut-être commencer à travailler sur sa facturation. Il y a 2 chantiers à mener en parallèle. Je vous propose une petite foire aux questions. C'est parti. Alors, une petite question toute simple, elle est presque perso. Si j'envoie une facture en format Word ou en format PDF, est-ce que c'est une facture électronique? Et non, malheureusement, parce qu'on peut pas, il n'y a pas de data, il n'y a pas quelque chose qu'on peut traiter automatiquement et que l'administration pourra traiter automatiquement. Donc, alors, la bonne nouvelle, quand même, pour faire une généralisation, comme quand on a fait les téléprocédures, il faut absolument avoir des normes. Donc voilà, on a grosso modo 2 normes. On a une norme pour l'EDI, voilà, ça c'est les grandes entreprises qui font beaucoup de flux de factures et tout et tout. Ce n'est pas spécialement pour nous. Et puis on a une deuxième norme qui a été faite, qui est lisible,
qui peut transmettre de la donnée, qui peut tout porter. Donc ça s'appelle FactureX, c'est un PDF dans lequel, dans l'enveloppe, on va mettre en plus les données de la facture. Ce n'est pas tout à fait le PDF qu'on a l'habitude d'utiliser. Voilà. Il est un peu... Mais quand je vais te l'envoyer, tu vas avoir ton PDF qui sera lisible. Voilà, donc clairement, simplement, voilà, à côté, il y aura un fichier joint qui va aller dans la comptabilité ou dans le système d'information ou de l'entreprise, ce qui va être un énorme gain parce que ça va quand même automatiser beaucoup de processus. Donc celui-là, on l'appelle le format hybride ou la facture mixte. Enfin, il y a plusieurs termes qui sont utilisés et très clairement, c'est celui-là qu'on va retenir parce que ça va être un format unique, la même facture pour toutes les entreprises. Les TPE-PME pourront-elles anticiper leur entrée dans la réforme? Est-ce que cette entrée anticipée vaut pour la facturation électronique et la transmission des données de transactions, e-reporting? Elles ont tout intérêt, parce qu'il va falloir... On a vu qu'il y avait beaucoup de champs. Il y avait le champ recevoir, puis on a des flux quand même très différents, parce que souvent, les gens parlent de la facture en général, mais on a bien le flux de ce qu'on appelle la facture de vente, c'est-à-dire la facture que j'émets et que j'envoie à mes clients, et puis j'ai la facture d'entrée, la facture fournisseur que je reçois et que je dois traiter. Bon, c'est bien deux flux complètement, donc faire tout ensemble, c'est quand même très compliqué. Donc on va apprendre à faire... Alors en général, les gens commencent plutôt par la réception, par le flux de collecte, et après ils feront le flux d'émission. Il n'y a pas d'ordre obligatoire, mais commençons par un flux ou l'autre, mélangeons pas tout, parce qu'à vouloir tout faire, on fera tout mal. Et vous êtes favorable à ce qu'elles anticipent, hein? C'est le plus simple aussi de s'y préparer le plus tôt possible. C'est très clairement vivement recommandé. C'est très clairement vivement recommandé. Ouais. Est-ce que vous préconisez une application, un logiciel particulier qui va faciliter la vie des TPE-PME, ou alors vous vous abstenez de le faire? Au-delà de s'abstenir d'eux, je pense qu'il n'y a que des cas particuliers finalement dans les entreprises. Et donc en fonction de leurs besoins, de leurs contraintes personnelles, si je puis dire, les outils, de leur process, de leur taille, il y a un certain nombre de paramètres qui font qu'il est difficile aujourd'hui de pouvoir recommander un logiciel en particulier. Et surtout que les outils sont multiples. Parce qu'on est dans des petites entreprises, il n'y a pas de RP. Donc, soit ils font des factures à la main, soit ils ont un logiciel de facturation. Après ça va devoir passer par des plateformes pour aller chez le client final, et ça doit revenir dans la compta. Et après, il va falloir suivre le règlement. Donc, on a un logiciel de facturation ou de la saisie type en ligne, type Excel, voilà, de la transmission, scellement, archivage, conservation de la donnée. Et après, on va avoir l'ensemble du schéma comptable qui doit se faire, et donc il y a une comptabilité. Donc, plus que de préconiser un outil ou un autre, c'est voir comment interconnecter les produits de l'entreprise par rapport à la plateforme et nous par rapport à nos comptabilités, parce que dans 90% des cas de figure, c'est nous qui récoltons la compta derrière. Il faut que tout ça tourne et que ça s'harmonise bien. C'est justement un petit peu la difficulté de la mise en œuvre. Une question qui revient assez souvent, est-ce qu'il va y avoir une période de transition? Est-ce que les services fiscaux, dans leur mansuétude, vont attendre en disant « Allez, on vous laisse un peu de mou ». Fort probablement que oui. Enfin, ça a même déjà été écrit. On sait qu'il y aura une période de transition au départ. On ne connaît pas, à ma connaissance, on ne connaît pas encore sa durée. On ne sait pas combien de temps ça va durer. Mais oui, il y aura une période de transition et c'est certain, oui. Bon. Ouais. Mais bon. D'autant plus que l'administration n'est pas forcément... sera peut-être pas forcément prête. Elle non plus. Elle vient de démarrer ses développements. Hein. Mais oui. Donc, il y a du boulot, il y en a dans l'entreprise, il y en a à l'administration, il y en a chez nous, donc tout le monde bosse en ce moment. Est-ce qu'il existe, avec ce dispositif, un risque de piratage? Tout se pirate en numérique, non? Alors, justement, on va limiter le risque et on sera beaucoup plus sécurisé dans le monde papier. Alors, aujourd'hui, c'est justement par rapport au schéma qui est mis en œuvre en France, donc avec la plateforme publique, le PPF, le portail public de facturation, et puis l'ensemble des portails privés, ce qu'on appelle les PDP. On a un système qui se bâtit et tout ça doit être très très sécurisé. Et notamment sur les portails, il y a des obligations assez terribles, les plus hauts niveaux de sécurité, les normes ISO les plus élevées, 27001, Secnum Cloud, sécurité de la donnée, pas seulement sécurité des plateformes, mais sécurité de la donnée pour être certain que cette donnée ne soit pas exploitée commercialement. Ouais. Il y a beaucoup de données, donc on sera en plus haute sécurité que beaucoup plus sûr que la facture papier qu'on met dans la boîte aux lettres. Oui, ça, c'est sûr.
Et pire, celle que tu envoies par mail et que tu envoies sur une adresse, un grand fournisseur américain qui, par exemple, t'a demandé ton autorisation pour traiter toutes les pièces jointes du mail. Quelle horreur. Est-ce qu'on va perdre du temps avec ces factures électroniques ? Est-ce qu'on ne va pas dépenser plus ? Alors, perdre du temps, non. Enfin, en tout cas, pour ceux qui s'y seront préparés à l'avance. Et donc, fort probablement, ils vont même en gagner. Et au-delà du temps, il y a aussi des gains majeurs et des opportunités majeures, je pense, pour les entreprises sur leur capacité à se faire payer, par exemple, pour leurs fournisseurs, qui est un élément quand même assez important et qui est source de bien des difficultés et de défaillance des entreprises. Donc là, les choses vont être bien plus bornées. Et donc oui, je pense qu'il y aura des opportunités tracées, bornées, sécurisées. On en a parlé il y a 2 minutes. Et donc les opportunités sont bien plus nombreuses, à mon sens. Mais il y a quand même des écueils, d'où la nécessité de s'y préparer, d'anticiper les choses. Moi, je vais dire, pour aussi rassurer les gens, oui, on fait un investissement, oui, on va changer de façon de faire, mais c'est quand même plein d'opportunités. Comme moi, aujourd'hui, je travaille avec mon client. Tous les mois, on l'appelle entre le 15 et le 21 pour faire sa TVA, pour lui demander, pour dire, bon, t'as encore oublié de m'envoyer tes factures. Là, on va ouvrir un compte commun qu'on va partager et tout tombera dedans. C'est sympa. Plutôt que d'aller chercher mes factures sur un site avec des logins mots de passe, sur un autre truc récupéré en papier dématérialisé, puis un troisième endroit reçu par mail. Bon, voilà. Donc, on va quand même avoir, quand ça sera mis en place, une facilité de travail. On va mieux travailler, on va être plus efficient au bénéfice des entreprises, bien entendu. Mais bon, oui, il faut investir dans ce nouveau système d'information. Allez, on résume tout ça. C'est la séquence en bref. Alors, pour conclure, Jean, quelles sont les étapes clés qui concernent la réforme et qu'il faut absolument retenir pour ce qui concerne les TPE et les PME ? Alors, première étape, la première obligation, mais aussi le point le plus important pour la petite entreprise, c'est la collecte de la facture. Parce qu'aujourd'hui, j'ai 3-4 millions d'entreprises qui vont m'envoyer de la facture. J'ai intérêt à ce que ça soit dans un format unique et que ça tombe au même endroit pour que je puisse tout traiter. Donc ça, c'est la première étape la plus importante pour la petite entreprise et bien figurer dans l'annuaire pour être connu dans les pages jaunes, dans les pages jaunes électroniques. On est en train de faire les pages jaunes, pour qu'on puisse savoir où envoyer les factures à chacun. Donc ça, c'est vraiment ça qu'il faut aller à fond. Et puis après, en parallèle, adapter, regarder un petit peu quel logiciel de facturation. Et puis après, on va s'attaquer au invoicing, donc à l'émission de la facture B2B en France, B2B domestique. Oui. Voilà. Et puis après, tous les autres éléments du reporting. Voilà. Donc c'est un peu les 3 phases qui vont scander un petit peu notre démarche et puis nous permettre d'avancer. Nicolas, est-ce qu'on peut parler de révolution ? Je crois que c'est un mot qui est tout à fait adapté. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Ça va être une vraie révolution, en effet. Et avec donc un premier horizon là, en 2024-2026 et des choses qui vont fort probablement évoluer encore et où on ira fort probablement encore plus loin dans ce domaine. D'où l'intérêt de s'y prendre et de commencer à préparer les choses au plus tôt. Il est urgent de ne pas attendre. C'est ça, tout à fait. Ah oui. Et même si on ne sait pas tout aujourd'hui, c'est un argument qu'on entend bien souvent, en fait, et notamment chez les experts comptables qui disent « oui, mais on ne connaît pas encore tous les paramètres ». Ou les éditeurs. Ou les éditeurs aussi, oui, tout à fait. Certes, c'est pas faux, mais bon, pour autant, on connaît d'ores et déjà beaucoup de choses, on peut déjà commencer à se préparer. Donc, on s'adresse à ceux qui nous regardent et on dit « allez-y, n'hésitez pas, appelez votre expert comptable, et si vous êtes expert comptable, appelez vos clients, allez, on y va, tous vers la facturation électronique. Vous pouvez évidemment revoir en replay ce FUSE Expert, et puis vous pouvez toujours appeler les services de l'Ordre national des experts comptables qui sont à votre disposition. Vous avez là-bas la Dream Team des permanents qui saura vous répondre. Belle journée à tous. À très bientôt.